et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement parler de comment on peut déterminer les quartiles, également donc l'écart interquartile. Ok, donc on va parler de deux éléments, des quartiles et les écarts interquartiles. Alors déjà, on va commencer par la première des choses. On va commencer par les quartiles. Alors donc, ici, on va représenter ça par une ligne pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Ok, donc on va mettre que la série c'est une ligne. Ok, voilà, donc la série c'est une ligne, voilà, voilà, à peu près grande comme ça. Ok, voilà, voilà. Alors on va dire, allez, 8 carreaux à peu près, pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Donc 2, 4, 7, 8. Ok, on va dire la série elle représente 8 carreaux. Ok, donc là en noir vous avez ce qu'on appelle la série. Sur cette série, donc on peut y repérer, enfin, il y a plusieurs caractéristiques qui peuvent couper la série, donc en des séries en des séries d'effectifs égales, ou plus ou moins égales, ok. Alors, déjà, première caractéristique qui va couper la série en deux séries de même effectif, donc 50-50, c'est la médiane, ok. Donc ici, vous avez la médiane c'est 50-50, c'est-à-dire qu'elle coupe la série en 50%, tel que 50% des valeurs soient inférieures ou bien égales à la médiane, ok, donc ici, et tel que vous ayez également 50% des valeurs qui soient supérieures ou bien égales à la médiane. Ça, c'est un point des choses. Deuxième des choses, on a également les quartiles. Et parmi les quartiles, on a deux types de quartiles, Q1 et Q3. Q1, donc qui est juste ici, ça correspond en fait au premier quartile. Premier quartile, tel que vous ayez 25% des valeurs qui soient inférieures ou bien égales à Q1, et tel que vous ayez 75% des valeurs qui soient supérieures ou bien égales à Q1. Ok, ça c'est le premier quartile. Et maintenant, donc on va faire la même chose avec Q3. Donc Q3, c'est le troisième quartile. Et il est tel que il coupe la série, justement pour que vous ayez 75% des valeurs qui soient inférieures ou bien égales à Q3, et 25% des valeurs qui soient supérieures ou bien égales à Q3. Ça, c'est tout simplement les quartiles. Ok, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas de deuxième quartile? Parce que, premier quartile, vous rappelez-vous, ça coupe la série tel que vous ayez 25 plus 75, ok, 25 inférieur à Q1 et 75 supérieur ou bien égal à Q1. La médiane, elle coupe la série telle que vous ayez 50-50, 50 inférieur à Q1, enfin à la médiane, et 50% supérieur ou bien égal à la médiane, ok. Et Q3, bah, ça coupe la série telle que vous ayez 75% des valeurs inférieures ou bien égales à Q3 et 25% des valeurs qui soient supérieures ou bien égales à Q3, ok. Bah, vous. Ainsi donc, bah, Q2, en fin de compte, si on pouvait le voir comme ça, Q2, ça sera la médiane. Ok, Q2, c'est exactement la même chose que la médiane. C'est-à-dire son milieu, quoi. Et pourquoi on parle de quartile? Parce que là, tout simplement, vous voyez que la série est coupée en 1, 2, 3, 4 morceaux égaux. Ok, en fin de compte, ici, vous avez 25%. Ici, encore 25% entre Q1 et la médiane. Après, entre la médiane et Q3, vous avez 25%. Et entre Q3 et la valeur maximale de la série, vous avez également 25%. C'est pour ça qu'on parle de quartile. Et dernière des choses, l'écart interquartile, c'est l'écart entre les deux quartiles, Q1 et Q3. La différence Q3 moins Q1, ceci s'appelle l'écart interquartile. Ok? Et donc, concrètement, que va mesurer cet écart? En fait, il va mesurer tout simplement la répartition des valeurs dans l'intervalle Q1 Q3. Ok? Pas à vous. Si cet écart est grand, plus il le sera en tout cas, et bien plus tout simplement les valeurs de l'intervalle Q1 Q3 seront dispersées, ok, les unes par rapport aux autres. Tandis que plus cet écart il est petit, et bien plus les valeurs d'intervalle Q1 Q3 seront au contraire regroupées, ok, elles seront condensées, elles seront concentrées entre elles. Ok, bravo. Alors, du coup, maintenant que nous avons vu un petit peu tout ça, on va appliquer bien évidemment tout cela à cet exemple. Ok, donc vous avez une série statistique, on vous demande de déterminer Q1, Q3 et l'écart interquartile. Ok, bravo. Alors pareil, ici déjà première des choses, bien évidemment, il faut que la série soit ordonnée. Ok, comme pour les médianes qu'on avait vu dans la précédente vidéo, là la série doit absolument être ordonnée. Ok, donc là vous voyez la série n'est pas ordonnée, on va directement l'ordonner. Donc la première valeur c'est 7, ensuite la seconde valeur c'est 8, après donc vous avez 10, vous avez 15, vous avez donc... Ah pardon, j'avais oublié le 12. Donc d'abord vous avez 12, ensuite après 12 du coup là vous avez 15, après vous avez 17,
Après, vous avez tout simplement 20. Ok, voilà, vous. Après 20, vous avez tout simplement donc 35. Et donc, vous avez 40 qui est 2 fois. Ok, alors on vérifie bien pour voir si on ne s'est pas trompé. 7, 8. Après, donc, on a 10. On a 12. Après le 12, donc, on a 15. On a 17. Ok, voilà, vous. Après, donc, on a 20. Ok, juste ici. Après 20, donc, on a 35. Ok, voilà, vous. Et après 35, donc, comme je l'ai dit, on a 2 fois 40. Ok, voilà. Donc là, on ne s'est pas trompé. Il y a bien le bon nombre de valeurs. Ok, toujours bien penser, pareil, sur une copie, à revérifier si vous avez le même nombre de valeurs, parce que des fois, on peut se tromper et donc il y a des valeurs qui sautent. Ok, et donc c'est pas bon si vous faites comme ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va déterminer donc pour Q1, pour le calcul de Q1, on va déterminer donc l'effectif total. Ok, donc c'est-à-dire le nombre total que vous avez de valeurs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on va faire 10 divisé par 4. Ça fait donc tout simplement 2,5. Donc là, pareil, petite précision pour Q1 et Q3. Pareil, comme pour la médiane, lorsqu'on tombe sur un nombre à virgule, on arrondit toujours à l'unité qui suit, l'unité supérieure. Donc là, ici, le premier quartier, ce ne sera pas la deuxième valeur de la série, mais la troisième valeur de la série. Ainsi, donc Q1, c'est tout simplement la troisième valeur de la série. Ok, voilà, voilà. Et donc après, une fois qu'on a mis ça, et ben, on va tout simplement préciser soit. Et donc là, ici, vous avez de la chance, on n'a pas d'effectif. Donc ici, on prend directement la série telle qu'elle est. Et donc, on regarde où est la troisième valeur. Donc là, la troisième valeur, c'est bien évidemment 10. Ok, bravo. Ça signifie quoi concrètement en termes d'interprétation? Ça signifie donc que vous avez 25% tout simplement des valeurs qui sont inférieures ou bien égales à 10 de cette série. Et vous avez 75% des valeurs de la série qui sont supérieures ou bien égales à 10. Voilà, donc ça c'est pour l'interprétation de Q1. Donc 25% des valeurs de la série sont inférieures ou bien égales à 10, tandis que vous avez 75% des valeurs de la série qui sont supérieures ou bien égales à 10. Ok, bravo. Alors donc, ça c'est pour Q1. Maintenant, donc on va s'occuper de Q3. Ok, bravo. Alors donc Q3, pour calculer, du coup c'est très simple. Comme c'est le troisième quartile, et ben on va multiplier par 3 quarts. Ok, bravo. Hein, pour le premier quartile, on divise par 4, ok, puisque c'est le tout premier. C'est comme si en fait on multiplie par un quart. Ben là, comme c'est le troisième quartile, on va multiplier par 3 quarts. Ok, bravo. Et là, bah, comme 3 quarts, on ne peut pas faire plus que 3 quarts. Bah, c'est pour ça que je dis qu'on multiplie par 3 quarts. Là, pareil, divisé par 4, en fait, c'est comme si on avait multiplié par 1 quart. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Je fais 10 multiplié par 3 quarts. Ça fait donc 30 quarts, ce qui fait donc 7,5. Ok, 7,5. Ainsi, donc, là, le troisième quartile, pardon. Ok, voilà, ou bien Q3. C'est tout simplement le troisième quartile, donc c'est la huitième valeur de la série. Ok, voilà, et donc cette huitième valeur de la série, on va la lire, puisque là encore une fois, et ben, on n'a pas grand chose à faire. Ok, donc là c'est la dixième, là c'est la neuvième, donc la huitième, c'est 35. Ok, donc c'est la huitième valeur de la série, soit 35. Ainsi donc, on peut, en termes d'interprétation, on peut tout à fait dire que 75% des valeurs de la série sont inférieures ou bien égales à 35. Et vous avez 25% des valeurs de la série qui sont supérieures ou bien égales à 35. Voilà, donc ça c'est pour l'interprétation du troisième quartile. Dernière des choses, on va calculer l'écart interquartile. Alors bon, ici je vais noter EI pour E comme écart et I pour interquartile. Ok, voilà. Bon, bien évidemment, c'est pas une vraie notation, donc vous pouvez, enfin, vous allez voir, on va le noter autrement. EI c'est égal à Q3 moins Q1. Ok, donc pareil, si on vous demande calculer l'écart interquartile, soit vous notez EI éventuellement, ça dépend de vos profs de maths, ou soit vous notez Q3 moins Q1. Ok, c'est exactement la même chose. Donc EI c'est Q3 moins Q1 et EI c'est tout simplement en réalité donc les 35 qu'on a trouvé moins les 10, c'est-à-dire 25. Alors là, l'écart interquartile, pareil, c'est comme tout simplement l'étendue, c'est comme tout simplement l'écart type. C'est toujours mieux d'avoir deux séries pour comparer. Là, avec une seule série, c'est difficile d'interpréter cela. Ok, donc la seule interprétation qu'on pourrait donner de cela, c'est de dire que tout simplement, grosso modo, les valeurs de la série sont éloignées, enfin, de la série, oui, donc de l'intervalle, plus précisément Q1, Q3, sont dispersées, ok, selon une amplitude 25, ok, bravo. Ou l'amplitude de l'intervalle, et Q1, Q3,
c'est 25. Ok, c'est le seul truc qu'on puisse dire en fait. Mais sinon, bah là, comme on n'a pas de série, on peut pas. C'est difficile de comparer comme ça. Ok. Donc je vais vous proposer une petite interprétation assez rapide. Mais pareil, et bah là, c'est toujours mieux d'avoir deux séries pour comparer. Voilà, donc Q1, Q3, l'intervalle, après amplitude 25, c'est-à-dire que grosso modo, et bah là ça commence à 10 et après ça termine à 35. Donc l'amplitude, l'écart entre les deux c'est 25. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.